En ce jour de Thanksgiving, encore une fois, pardonne-nous tous, purifie-nous et bénis-nous. Merci pour ce temps spécial où nous nous rappelons la venue de Jésus dans notre monde, pour nous montrer comment vivre, aimer les autres et Dieu et vaincre le péché par la grâce. Merci Seigneur pour l'espoir en Jésus-Christ, sa naissance, son sacrifice, sa mort, sa résurrection et sa promesse de revenir nous chercher. Merci encore pour cet espoir dans notre vie. C'est pourquoi nous vivons dans la reconnaissance chaque jour. Seigneur, entends nos prières aujourd'hui pour ceux qui expriment leurs besoins et ceux qui ressentent dans leur cœur les besoins de ceux qui nous entourent. Écoute-nous, réponds-nous et bénis notre assemblée et ceux qui suivent notre culte aujourd'hui, car ils font partie des nôtres. Réponds à tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Merci aux sœurs et frères qui rejoignent notre Église et pour cette bénédiction spéciale. Nous venons devant toi aujourd'hui pour demander les bénédictions de notre Seigneur pour toute la famille de l'Église, l'Église mondiale, le monde entier et spécialement pour la paix en Ukraine. Seigneur, tu connais tout ce qui s'y passe. Nous prions pour ce pays de liberté et de possibilités pour tous les rêves. Merci pour ta promesse de nous emmener au meilleur endroit. C'est notre rêve principal, notre Seigneur. Bénis maintenant Pasteur Bachelor, prépare ses lèvres et son esprit à transmettre la parole de Dieu et nos esprits pour ses paroles saintes. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frère Michael, et merci à notre chorale. C'était magnifique. C'est une bénédiction de voir tout ce qui se passe avec le peuple de Dieu. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui visitent l'église Granite Hilltop. Certains de nos fidèles voyagent en famille pendant les fêtes et nous avons des visiteurs ici pour la première fois. Bienvenue. Merci d'être venus. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Et nos membres en ligne, vous avez vu qu'on a voté pour intégrer certains membres en ligne. Ils n'ont pas d'église locale, donc notre église a mis en place un système pour rester connectés. Nous avons un pasteur en ligne à temps plein qui les accompagne, les appelle et prie avec eux. Mais on essaie d'interagir autant que possible. J'ai un sermon aujourd'hui. Je vais essayer de l'abréger, mais je veux faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais que je trouve important. Vous lisez dans la Bible, Psaume 35, 18, « Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Je te louerai parmi beaucoup de gens. » Nous allons vous donner l'occasion de dire ce dont vous êtes reconnaissant, mais voici comment ça marche dans un groupe aussi grand. Dites simplement « Je veux remercier Dieu pour… » et ce que vous voulez. Et limitez-vous à une phrase, peut-être deux. J'aimerais qu'on ait le temps pour des histoires. Vous avez tous probablement de beaux témoignages, mais ça ne marchera pas dans un si grand groupe. Mais nous avons des personnes avec des micros. Où sont-ils? On a un micro là, on a un micro ici. Je crois même qu'on en a un dans les places économiques au balcon. Alors levez la main et ils vous apporteront un micro. Je voudrais remercier le Seigneur pour… Qui veut commencer? Quelque chose pour lequel vous voulez remercier le Seigneur. Il est écrit « Rends-lui grâce dans la grande ». J'ai une main ici, Émilie. Quelqu'un apporte un micro au centre. Garde ta main levée pour qu'il puisse te voir, Émilie. Et je crois que Dieu est honoré et que les anges chantent avec nous quand nous louons simplement le Seigneur. Et si quelqu'un d'autre est par ici, levez la main, le micro viendra à vous. Je voudrais simplement louer Dieu et le remercier chaleureusement pour le groupe de prière de la chambre haute. Louange à Dieu pour le groupe de prière de la chambre haute. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Je voudrais sincèrement remercier Dieu Tout-Puissant de m'avoir complètement guéri de ma grave maladie.
pour la guérison. Louez le Seigneur. Merci. Tu m'as manqué. Quelqu'un d'autre? Levez la main. Je... Je tiens à remercier Dieu. Sur le balcon, s'il y a quelqu'un. OK, on en a un ici. Sur le balcon. Je suis reconnaissant envers ma famille. Tout cela est réuni aujourd'hui à quelques heures de distance et nous pouvons nous rassembler pour la première fois de toute l'année. Amen. Quel plaisir de se retrouver en famille après une longue séparation. J'ai une main juste ici. Le microphone est-il placé devant ou y avait-il déjà quelqu'un? Je veux, Merci à Dieu pour une prière apparemment restée sans réponse. pour les prières exaucées. Amen. Si possible, apportez un autre micro. Je ne vois pas où sont tous les micros. Oh, j'en ai un ici. Poursuivre. Je voudrais remercier Dieu d'avoir répandu son amour dans nos cœurs. Il nous aime tellement. Amen. Merci, Diane. Nous remercions Dieu pour vous et pour ce que vous faites avec les enfants. Oui, allez-y. Je remercie Dieu de m'avoir sauvé alors que j'ai failli mourir à l'âge de 5 jours. Amen. Nous sommes reconnaissants, nous aussi. Nous avons un... Qui est le prochain? Nous avons une main par ici. Ouais, Je remercie Dieu pour mon voyage sans encombre depuis l'Australie pour vous rendre visite aujourd'hui et pour rencontrer en personne des amis Facebook de longue date. Amen. Nous avons des amis de Brisbane. Ils ont parcouru le plus de chemin aujourd'hui. Et oui. Je voudrais remercier Dieu d'avoir vu les prophéties s'accomplir. Amen. Amen. On va en prendre encore 2 ou 3. Qui est le prochain? Nous en avons un ici. Oui, Aimerais merci à Dieu pour la grossesse de ma fille. Amen. louer le Seigneur. Avoir un petit enfant. Et je vois une autre main. Vous en avez un ici? D'accord. Balcon d'abord. Désolé, allez-y. Je tiens à remercier Dieu pour... Je suis reconnaissante d'être ici avec ma sœur. Nous venons de Redondo Beach, en Californie. Et pour la famille, pour la santé et pour l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Merci beaucoup. Ici, oui. Je tiens à remercier Dieu pour la réussite de ma greffe de rein la semaine dernière. Pas sur moi, sur un frère. Je me disais que tu étais vraiment très belle. Ouais. Donc mon frère et un autre de mes frères plus jeunes a été le donneur et tous les deux sont sortis des soins intensifs. Ils rentrent à la maison et ils attendent juste de se rétablir. Gloire à Dieu pour une greffe d'organes réussie. Pasteur Vuy, juste ici devant, nous allons vous apporter un micro. Je pense qu'il y a quelqu'un par ici. Est-ce que quelqu'un a un micro? Nous arrivons vers vous. J'aimerais louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tous. Son amour, ses soins et sa puissance. La création. Je veux le remercier de m'avoir amené jusqu'ici. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Et il m'a vraiment, vraiment aidé avec ma maladie. Amen. Louez le Seigneur. Le dernier, le pasteur Buick. Je suis si reconnaissante aujourd'hui car mon fils, le docteur Troy Buick, est ici avec toute sa famille. Et mon petit-fils joue du corps d'harmonie dans l'orchestre avec sa femme, Erika. Louez le Seigneur. Quel bonheur de les entendre jouer de la musique aujourd'hui. un Français est donc heureux d'entendre le corps d'harmonie français. Corn. Amen. Louez le Seigneur. Eh bien, je le sais, probablement, nous tous. Y en a-t-il une que j'ai manquée et qui était équipée d'un microphone? Oui, je tiens à remercier Dieu pour l'opportunité de prier avec vous ici à Granite Bay depuis le 25 août, alors que je retourne en Jamaïque dans quelques jours. Oh, nous sommes si reconnaissants que vous soyez là. Louons le Seigneur. Je pense que Dieu nous a bénis et nous avons mieux fait connaissance. Vous savez, le culte est un exercice collectif et nous voulons tous remercier le Seigneur ensemble. Pour notre message aujourd'hui, à l'approche de Thanksgiving, vous pensez peut-être « Pasteur Doug, ça semble inquiétant ». Des gens qui ont vendu leur âme. Nous sommes 2 jours après Thanksgiving et 1 jour après le Black Friday. J'avoue avoir acheté quelque chose pendant les soldes du Black Friday. Qui d'autre veut l'admettre? C'était beaucoup de mains levées. Qui aurait dû l'admettre mais n'a pas levé la main? La vie d'un homme ne se mesure pas à l'abondance de ses possessions. Il n'y a rien de mal à profiter des soldes du Black Friday. Je pense que certaines entreprises vont trop loin pour exploiter cette période. Je ne comprends pas vraiment l'origine de tout ça. Je suppose que c'est parce que c'est après jeudi, c'est la ruée des soldes de Noël et
J'ai reçu un email d'Amazing Facts qui disait « Nous faisons notre vente du Black Friday pour tous nos livres. La vente est valable jusqu'au 31 décembre. » Et je me suis dit « Pourquoi ne pas l'appeler une vente Black December ?» Je vais devoir parler à quelqu'un de notre service d'édition pour comprendre comment tout ça fonctionne. Combien d'entre vous ont vu un magasin de meubles avec une pancarte « Liquidation totale » alors qu'ils restent en affaires pendant des années avec cette même pancarte? Oui. Eh bien, acheter et vendre des objets n'est pas aussi grave que lorsque les gens font commerce des âmes. Car une âme est la chose la plus précieuse dans l'univers. Comment attribue-t-on de la valeur à quelque chose? Quelqu'un a dit un jour, ce qu'une personne est prête à payer, c'est ce qui détermine sa valeur. Combien a-t-on payé pour ton âme? Qu'est-ce qui pourrait valoir plus que Dieu? Que Dieu, le Fils, donne sa vie pour racheter ton âme. Et pourtant, tant de gens vendent leur âme à si bas prix. Ne faites pas ça. Il y avait un livre sorti en 1991 qui s'appelle « Le jour où l'Amérique a dit la vérité ». Vous avez peut-être déjà entendu cette citation. Ils ont fait un sondage confidentiel dans ce livre et révélé les résultats. Que feriez-vous pour 10 millions de dollars? 25% ont dit qu'ils abandonneraient leur famille. Certains le feraient pour moins, je suppose. 11% ont dit qu'ils commettraient l'adultère. Certains l'ont fait gratuitement. 23% deviendraient prostituées pendant une semaine. 7% tueraient un inconnu pour 10 millions de dollars. 16% renonceraient à leur citoyenneté américaine. 3% ont dit qu'ils mettraient leurs enfants en adoption. Que feriez-vous? Vous savez, le premier péché est vraiment né de l'ingratitude. C'est le mécontentement qui a poussé Adam et Ève à penser « on rate quelque chose ». Imaginez être au jardin d'Éden et penser que vous n'avez pas assez. Le diable a semé le mécontentement dans leur cœur, créant un désir pour quelque chose dont ils n'avaient pas besoin, et ils ont tout perdu. Ils ont vendu leur âme, mais loué soit le Seigneur, Dieu leur a offert un chemin vers la rédemption. 1 Timothée 6,6. La piété avec le contentement est une grande richesse. Êtes-vous content? Philippiens 4,11. Non que je parle en raison de besoin, car j'ai appris à être satisfait dans l'état où je me trouve, même l'état de Californie. Je peux être content. Je sais vivre dans l'humilité. Je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, être un chrétien reconnaissant ne dépend pas des circonstances, n'est-ce pas? Être un chrétien reconnaissant est simplement une attitude qu'on adopte chaque jour. Car Dieu nous a bénis avant tout avec la vie, et il nous offre la vie éternelle. Alors, combien d'argent faut-il pour être heureux? Quelqu'un a posé cette question à Nelson Rockefeller. Il a réfléchi un moment et a dit « un peu plus ». C'est toujours un peu plus. Bien sûr, les Rockefeller étaient multimillionnaires. Qu'est-ce qui donne sa valeur à un objet? J'ai une liste de 7 choses. Il y en a probablement plus. 1. La célébrité de l'auteur. Si vous avez un livre rare de Mark Twain signé par lui, eh bien, ce serait très précieux. Si vous avez un tableau de Léonard de Vinci, savez-vous quel est le tableau le plus cher jamais vendu? Je l'ai à l'écran, je crois. Oui, c'est le Salvator Mundi. Je pense que ça veut dire « sauveur du monde ». C'est un Léonard de Vinci, 450 millions, un demi-milliard pour une toile qui fait, vous savez, 3 pieds sur 2, pas très grande. Et je ne suis pas artiste, mais je peux regarder ça et dire que je vois plusieurs défauts dans cette peinture. Elle aurait été achetée par un roi du Moyen-Orient lors d'une vente chez Christie's, 450 millions de dollars. Si c'était peint par Doug Batchelor, ça vaudrait 4,50.
et je devrais vous payer pour le prendre, mais comme c'est un Da Vinci, ça a de la valeur. Quelle signature porte ton pied? Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est ça qui te donne de la valeur. La durabilité et la fiabilité du produit. Si un objet est durable, si je dois choisir entre acheter ma tronçonneuse chez Harbor Freight Tools, bien que j'y aille parfois, ou prendre une Husqvarna ou une Stihl, je choisirai ces dernières car elles durent 3 fois plus longtemps. Elles ont plus de valeur car elles sont plus durables. Et Dieu, bien sûr, il est d'éternité en éternité, et l'âge ajoute aussi de la valeur. Si je vous donne une petite tasse en bois et vous dis « cette tasse coûte 10 000 $, vous direz « c'est trop cher », mais je réponds « elle vient du tombeau de Toutankhamon, elle a 3000 ans ». Ah, c'est rare. Dans les boutiques d'antiquité, on voit des gens payer des fortunes. L'utilité, si quelque chose est très nécessaire ou utilisé, comme un médicament contre le cancer, ça peut coûter très cher, car ce qu'il accomplit est extrêmement précieux. La rareté d'un objet. Combien d'entre vous ont entendu qu'on n'imprime plus de pennies? On ne les imprime pas, n'est-ce pas? Ils ne frapperont plus de pennies à partir de 2026, pour la première fois en combien de temps? 233 ans de notre histoire. Le penny Lincoln, c'est fini. Une des pièces les plus chères, vendue 2,3 millions de $, était un penny, frappé pendant la Seconde Guerre mondiale en bronze. Alors vérifiez votre monnaie. Si vous avez un penny Lincoln Wheat Bronze de 1943D, il vaut 1 million de $. Donc, la rareté, c'est pourquoi l'or et l'argent, la demande, vous avez entendu parler de l'offre et de la demande. D'ailleurs, les tarifs douaniers n'ont pas seulement augmenté certains prix, ils en ont aussi fait baisser d'autres. Carburant, soja, trop d'offres et le prix baisse. Quand quelque chose est rare, le prix augmente. Et les gens paieront beaucoup pour une valeur sentimentale. Ça a pour eux une signification émotionnelle. Le violon d'un homme mort dans le Titanic, je crois qu'il s'appelait William Hartley. Et eux, ils ont trouvé son violon, offert par sa fiancée comme souvenir de leur fiançailles, gravé de Maria à mon bien-aimé Wallace. C'était son nom, Wallace Hartley. Ils l'ont trouvé attaché à son corps et il s'est vendu, il ne joue même pas, mais quelqu'un a payé plus d'1 million de $ à cause de l'histoire sentimentale qui l'accompagne. Donc, selon toutes ces définitions, l'Évangile a de la valeur, et vous et moi avons de la valeur. La Bible cite de nombreuses personnes qui n'ont pas reconnu la valeur de leur âme et l'ont vendue pour diverses choses. Nous lisons ces histoires car elles servent à notre instruction, parce que nous risquons toujours de faire la même erreur. Certains le font tous les jours. Peu à peu, nous troquons l'éternité contre les plaisirs éphémères du péché. Commençons par Ésaü. Vous pourriez en nommer plusieurs, mais vous connaissez l'histoire. Ésaü était le chasseur velu, le frère jumeau de Jacob, et ils n'étaient clairement pas des jumeaux identiques. Il aimait la nature, la chasse, il aimait simplement toute cette excitation, il aimait tuer et manger du gibier, et il est revenu d'une longue chasse où il n'avait rien attrapé. Il était affamé, et il trouve Jacob qui s'occupe de ses moutons, avec une marmite de ragoût qui mijote, et il dit « Oh, donne-moi du ragoût, je meurs de faim. » Jacob répond « Écoute, c'est ma nourriture. Tu es parti chercher ta nourriture, et tu as échoué. » Et il dit « Je te propose un marché. Tu me vends ton droit d'aînesse, puisque tu es né 5 minutes avant, tu es l'aîné, tu me vends ton droit et je te donne à manger. » Et Ésaü dit, « Je vais mourir de faim. » Il n'allait pas vraiment mourir. Combien d'entre vous ont déjà dit, « Je meurs de faim », alors que vous savez très bien que ce n'est pas vrai? C'est ce qu'on appelle une hyperbole. Il a dit, « À quoi me sert mon droit d'aînesse ?» Il a dit, « Jure-le-moi. » C'est Genèse 25, 29, 34. Ainsi, Ésaü lui jura. Jacob lui donna du pain et un potage de lentilles. Il mangea et but, s'essuya la bouche, se leva et s'en alla. Il est dit,
Ainsi, Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Le Messie devait venir par Ésaü. Il avait le droit d'aînesse du premier-né. Il devait recevoir une double portion de son héritage, de l'héritage d'Isaac, et il n'y attachait aucune valeur. Pourquoi? Pour satisfaire la chair. La Bible résume le péché en 3 catégories. Dans le premier livre de Jean, chapitre 2, elle dit « La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ». Pour Ésaü, c'était la convoitise de la chair. Il devait satisfaire ses désirs. Cela peut se manifester de nombreuses façons différentes. Vous, ça peut être la drogue ou l'alcool, le sexe, la nourriture, juste la satisfaction immédiate. Nous l'avons probablement tous fait. Si vous avez déjà lutté contre votre poids, moi y compris, vous connaissez ce dicton. Un instant sur les lèvres, toujours sur les hanches. Mais on veut ce plaisir immédiat, alors on sacrifie ce corps sain qu'on désire. Hébreux 12, 16, qu'il n'y ait aucun fornicateur. Notez qu'il parle de fornication ou de personnes profanes comme Ésaü. La Bible parle d'un combat entre l'esprit et la chair, et il était prêt à le vendre. Pour une seule bouchée de nourriture, il a vendu son droit d'aînesse pour un repas. Jacques 4, 1. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Ne viennent-ils pas des désirs de plaisir qui font la guerre en vous? Verset 3. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour tout dépenser dans vos plaisirs. Parfois, Dieu ne répond pas à nos prières, car nous prions de façon charnelle, prêts à vendre notre âme comme Ésaü. Puis il y a l'histoire de Judas, et ce n'est pas juste Judas, mais c'était son idée de vendre son frère pour de l'argent. Judas dit à ses frères, c'est Genèse 37, 26. Judas dit à ses frères, « Quel profit y a-t-il à tuer notre frère et cacher son sang? On peut le tuer, mais on n'en tirera aucun profit. Ne vaut-il pas mieux le vendre? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car vous savez, c'est notre frère, notre chair et notre sang. » Et ses frères l'écoutèrent. Les marchands madianites passèrent, alors les frères tirèrent Joseph et le sortirent du puits, puis ils le vendirent aux Ismaélites pour 20 sicles d'argent. Même Judas a vendu Jésus pour 30, mais lui au moins a reçu la somme entière. Ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent, et comme ils étaient 10 frères impliqués, ça fait 2 cycles chacun. Ils ont vendu leur propre frère. Balaam, lui, était attiré par le prestige et l'honneur, et quand Balak, le roi des Moabites, a su qu'il était prophète de Dieu, il a dit « Si ceux que tu bénis sont bénis, et ceux que tu maudis sont maudits, viens maudire Israël pour moi. Eux, ils possèdent un pouvoir spirituel, et nous devons combattre le feu par le feu. » Et des messagers vinrent dire à Balaam, « Le roi de Moab t'appelle. » Il est allé en Mésopotamie le chercher. Et il t'honorera. Écoute ce que dit Nombre 22, 16. Ils vinrent à Balaam et dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Zippor, ne laisse rien t'empêcher de venir à moi, car je t'honorerai grandement. » Cela signifiait sans doute argent, prestige, médaille, et qui sait quoi encore. « Je t'honorerai beaucoup, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc, je t'en prie, maudire ce peuple pour moi. » Chaque fois, Balaam voulait y aller, mais Dieu disait, « Non, j'ai béni ce peuple. » Mais il le désirait. Il voulait l'honneur, il voulait les récompenses. Finalement, Dieu dit, « D'accord, vas-y, mais tu devras dire ce que je mettrai dans ta bouche. » Alors chaque fois qu'il tentait de maudire Israël, une bénédiction sortait. Celle-ci n'en ferait pas partie. Donc, je continue, allons-y. Je reprends comme si de rien n'était. Ils vont monter ça, vous ne saurez jamais. Donc Balaam, il voulait les maudire et une bénédiction en sortait. Et quand il ne put le maudire, le roi dit, « Retourne chez toi, car j'avais promis de t'honorer, mais le Seigneur t'a privé de cet honneur. » Dans 2 Pierre 2, il parle de Balaam. Car ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés, suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait le salaire de l'injustice. Il était prêt à vendre son âme, à détruire une nation pour sa propre gloire. Il est aussi mentionné dans l'Apocalypse toute une catégorie de personnes.
Apocalypse 2, 14, une église entière fut condamnée et Jésus dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, car tu as là ceux qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak à mettre un piège devant les Israélites, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'immoralité. » Vois-tu, Balaam essaya de maudire, mais chaque fois une bénédiction sortait. Mais il voulait les récompenses. Il a dit « D'accord, je vais te dire, il n'y a qu'une seule chose qui va fonctionner. Si tu veux les séparer de la bénédiction de Dieu, tu dois les amener à pécher. Donc si tu envoies des femmes parmi eux pour les inviter à leur festin pour offrir des sacrifices à leur Dieu, Dieu les maudira. Et ça a marché. Les femmes moabites sont allées parmi les Israélites, les ont séduits, invités. Ils campaient juste à côté, les ont conviés à leur fête païenne. Et beaucoup d'hommes sont tombés dans ce péché, provoquant une peste dans le camp. Balaam, qui était un prophète de Dieu, s'est soudainement retourné pour pousser d'autres à pécher pour s'enrichir. Vous savez, il y a des prédicateurs à la télé qui font la même chose. Ils ne se soucient pas vraiment des gens, de les égarer ou de leur enseigner l'erreur. Tant qu'ils prospèrent, ils diront presque n'importe quoi. Donc tu as Balaam, puis tu as Achan. Vous souvenez-vous des enfants d'Israël quand ils étaient en terre promise sous Josué? Ils conquéraient différentes villes. La première ville qu'ils ont conquise était Jéricho. Et Dieu a dit, « Je vous laisserai garder le butin de toutes ces villes et nations que vous conquérez, mais les prémices appartiennent à Dieu. Ne touchez à rien de Jéricho. La première ville, tout est consacré au Seigneur. Rassemblez tout le butin, tout va à Dieu. » Mais Achan, un des soldats, fils de Carmi, fut finalement pris, et Josué demanda, « Qu'as-tu fait? J'ai péché contre l'Éternel. Voici ce que j'ai fait. » Son problème était la convoitise des yeux. Quand j'ai vu un beau vêtement babylonien parmi le butin, c'était du Louis Vuitton à l'époque, et 200 cycles d'argent et un lingot d'or de 50 cycles, je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre sous ma tente, probablement sous un tapis, l'argent avec. Et que s'est-il passé? Josué a dit, « Toute la nation a été maudite parce que tu as vendu ton âme pour un vêtement babylonien et de l'argent et de l'or. Et lui et toute sa famille, parce qu'ils ont conspiré ensemble, ils ont tous été exécutés. » Et Jésus dit, « Quel profit y a-t-il à gagner le monde entier pour un vêtement babylonien et perdre son âme ?» C'est peut-être, excusez-moi, ce à quoi Paul fait référence dans Actes 20, 33. Il a dit, « Je n'ai convoité l'argent, l'or ou les vêtements de personne. » Il pourrait faire référence à Achan qui convoitait l'argent, l'or et les vêtements. Ensuite, Dalila est celle qui a vendu son âme. L'histoire de Samson nous raconte que les seigneurs philistins l'ont approché. Dalila vivait dans la vallée de Sorek, à la frontière entre la Philistie et la Judée, et elle était philistine. Les seigneurs philistins lui ont dit, « Qu'est-ce qui compte le plus, ton pays ou ton amoureux? » Comme si aimer quelqu'un devait te rendre moins patriote. Je croise parfois des chrétiens qui parlent politique toute la journée, mais jamais de Jésus. Ils lui ont dit, « Tu dois faire passer ton pays d'abord. Écoute, on te donnera chacun 1100. » C'était 5 seigneurs philistins, faites le calcul. Chacun te donnera 1100 pièces d'argent. C'est bien plus que ce qu'ont reçu les frères de Joseph. C'est 5500 pièces d'argent que Dalila a reçues pour vendre son amoureux, non seulement pour qu'il soit capturé, mais il est dit afin que nous puissions le tourmenter. Elle l'a harcelé jusqu'à découvrir le secret de sa force. Et bien sûr, il a perdu ses cheveux et sa force. Et il était pratiquement prêt à vendre son âme pour une femme. Elle était prête à vendre son amoureux pour de l'argent. Nous croyons que Samson s'est repenti et sera sauvé à la fin, mais voyez comme il est passé près. Il continuait à essayer de pactiser avec l'ennemi. Voilà ce que ça donnait. Certains placent leur relation amoureuse avant Dieu, prêts à vendre leur âme pour cette relation, et souvent ces relations échouent.
Puis il y a un certain Géasi dans la Bible. Savez-vous qui c'est? C'était le serviteur d'Élisée. Élisée est le prophète qui a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Naaman, le général syrien dans 2 Rois 5, descend vers Élisée et est guéri de sa lèpre en obéissant à l'ordre de se laver 7 fois dans le Jourdain. Il essaie de payer Élisée pour sa guérison et il a apporté, selon les calculs, l'équivalent de millions de dollars aujourd'hui, car il est le général en chef de Syrie pour payer sa guérison, pour donner au prophète. Et Élisée dit « Non, je ne prendrai rien. Voilà une personne intègre. » Combien de pasteurs refuseraient des millions de dollars après avoir prié pour quelqu'un qui a été guéri? Et il dit, je ne prendrai pas un centime. Pourquoi? Parce que la guérison de Naaman, de sa lèpre dans le Jourdain, symbolise Jésus lavant nos péchés au baptême. On ne peut pas payer pour cela. C'est payé par le sang de l'agneau. Mais quand son serviteur, quand Géasi, le serviteur d'Élisée, vit Naaman partir, il donna un coup de coude à Élisée en disant, on pourrait acheter de nouveaux bancs pour l'Église. Je veux dire, oui, tout cet argent qui file sur la route. Élisée a dit non, Dieu a dit non. Puis Géasi l'a suivi en secret et lui a dit, tu sais, après ton départ, des jeunes prophètes sont venus, ils ont besoin d'aide pour leurs projets et eux, peut-être pourrais-tu nous donner un peu d'argent, d'or et de vêtements? Et Naaman, tellement heureux, répond, prends-en 2 fois plus. J'ai retrouvé la vie, peu m'importe. Alors il charge Géasi de tous ses biens. 2 Rois 5, 20, mais Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit « Mon maître a épargné ce Syrien Naaman. Il est Syrien, alors quelle importance ?» Sans recevoir de ses mains ce qu'il apportait, mais par le Seigneur vivant, je vais courir après lui et prendre quelque chose. Alors il a rapporté en cachette de l'argent, de l'or et des vêtements que Naaman lui avait donnés, essayant de les dissimuler là où Élisée ne verrait pas. Il se présente devant Élisée pour le servir comme d'habitude, et Élisée dit, « Géasi, où es-tu allé? Je ne suis allé nulle part. » Et Élisée dit, « Mon cœur ne t'a-t-il pas suivi quand tu as couru après cet homme pour une récompense? » Il dit, « Maintenant, pour avoir fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants à jamais. » Quand il parle de descendants, il ne visait pas sa lignée physique, mais ceux qui vivent pour l'avidité. La lèpre de Naaman, et il est écrit, il sortit de sa présence, lépreux, blanc comme neige. Il avait encore son argent. Était-il heureux? Le jeune homme riche vint à Jésus et dit, « Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Qui est bon sinon Dieu? » Il dit, « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Lesquels? Jésus commence à réciter les 10 commandements en se concentrant sur ceux qui concernent les relations humaines. Eh bien, ce jeune dirigeant juif répond, « J'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus dit, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis prends ta croix et suis-moi. » Mais il ne pouvait pas le faire. Le plus étonnant, c'est qu'il est écrit, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ces grands biens le rendaient-ils heureux? Géasi avait encore son argent, le riche avait encore son argent. Le bonheur ne vient pas de ces choses. Je vais être très personnel avec vous maintenant. Je vous parle du fond de mon cœur. Et je dois faire attention à comment je dis ça pour que ça ne sonne pas mal. J'ai grandi avec un père multimillionnaire qui possédait plusieurs compagnies aériennes, avait tous les jouets et il n'était pas heureux. Et nous avions beaucoup d'amis riches et il n'était pas heureux. Et personne ne le traitait comme un ami normal parce qu'il pensait toujours au pouvoir et à l'argent qu'il avait, alors il te traite différemment. Et je pense que ça m'a affecté. Ma famille pensait que j'étais fou. Je me suis enfui. Papa a dit en gros, je suis le mouton noir. Et il a dit, je vais te renier si tu fais ça. Je me suis enfui et j'ai vécu dans une grotte. Et je me suis dit, tu sais, je vais découvrir ce qui se passe vraiment car le bonheur ne vient pas de la célébrité et de l'argent. Donc j'y suis sensible et je loue Dieu pour ça.
Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui exploitent leur visibilité pour un profit personnel et je fais très attention parce que je voyage. Nous avons justement des amis d'Australie qui sont ici aujourd'hui. J'étais justement en Australie. Quelqu'un m'a remis un chèque. Ils me l'ont fait pour plus de 100 000 $. La première chose que j'ai faite est de le donner à notre œuvre en Australie. Je voyage. Partout où je vais, les gens sont si gentils qu'ils me donnent des centaines de dollars. On m'a même donné de l'or et ça me fait peur. Et je peux dire devant Dieu qu'à chaque fois, je le mets dans une poche de mes bagages sans vous dire laquelle. Et dès mon retour, vous pouvez demander au service comptable, je dis « Ceci appartient au Seigneur ». Amazing Fact me verse un salaire et je dis « Dieu merci, je suis payé justement ». D'ailleurs, si vous vous demandez, le pasteur Ross et moi touchons le même salaire que les pasteurs et directeurs de conférences de la division nord-américaine. Nous préférons maintenir tout sur un pied d'égalité. Nous faisons cela pour gagner des âmes. Mais je vois des pasteurs à la télé qui disent « Le Seigneur m'a dit que tu dois m'acheter une Bentley ou un Learjet. » Et je pense « Seigneur, aie pitié au jour du jugement. À quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme ?» Achan, Delilah, Géhazi. Judas, tu as entendu parler du Black Friday, c'était le Black Thursday. La Bible dit, Judas sortit et c'était la nuit et il était prêt à vendre le Sauveur pour de l'argent, 30 pièces d'argent. Que me donneras-tu et je te le livrerai? Comment a-t-il pu faire ça? Il voit Jésus chasser les démons, ressusciter les morts et faire ses miracles, et il nie toutes ses preuves, préférant la richesse terrestre face au trésor éternel que le Christ offrait. On se dit, comment Judas a-t-il pu faire ça? Mais ne faisons-nous pas pareil? Peu à peu, jour après jour, nous prenons des décisions. On ne vend pas son âme d'un coup, on choisit le paiement échelonné. On fait des versements au diable jusqu'au jour où on se retrouve trop endetté. Ésaïe 56, 11. Oui, ce sont des chiens avides qui n'en ont jamais assez, et leurs bergers ne peuvent pas comprendre. « 1 Timothée 3, 3. Pas à donner au vin, ni violent, ni avide d'argent sale, mais patient, ni querelleur, ni cupide. » Michée 3, 11. Ses chefs jugent pour des pots de vin. Ses prêtres enseignent pour de l'argent. J'ai commencé à donner des études bibliques et amener des gens au Seigneur comme laïc et j'étais étonné qu'on me paie pour ça. C'est un tel privilège de pouvoir partager la vie éternelle avec les gens. Quelqu'un a dit, si tu peux faire ce que tu aimes et être payé, tu es un homme heureux. Amener les gens à Jésus, qu'est-ce qui vaut plus qu'une âme? Vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour conduire les gens au Christ. Hier, une de nos membres m'a coupé les cheveux. Je ne la ferai pas se lever. Ça se voit? Elle a commencé à me parler de quelqu'un à qui elle témoignait et elle rayonnait, tellement excitée. Elle a dit « Je suis désolée, je ne savais pas que je pouvais toucher quelqu'un. J'étais tellement excitée. J'aimerais que chacun ressente cette joie d'amener des âmes au Christ. Qu'est-ce qui pourrait valoir plus que ça? » Et Judas a vendu Jésus et la Bible dit, Matthieu 27, 3, « Alors Judas, son traître, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent » et il jeta l'argent dans le temple. Ils ont dit « C'est ton problème ». Il avait vendu son âme et il n'y avait plus de retour possible. Il a éloigné le Saint-Esprit de lui. Quand Jésus a voulu lui laver les pieds et que Judas a refusé de se repentir, il est allé trop loin. Il avait atteint le point de non-retour et il est sorti et s'est pendu. Il n'a jamais pu dépenser ses 30 pièces d'argent. Le diable nous ment en essayant de nous faire croire qu'acheter ce truc en solde le Black Friday nous apportera un bonheur durable. Parfois, je me promène dans un magasin et quelqu'un me demande « Je peux vous aider à trouver quelque chose ?»
Et je réponds, je suis presque sûr qu'il y a quelque chose ici qui m'apportera un bonheur durable, je ne sais juste pas quoi, sur le ton de la plaisanterie. Que dire de plus? Ananias et Saphira voulaient les louanges des autres membres de l'Église, alors ils ont fait une grande démonstration en disant « Nous avons vendu notre propriété, nous la dédions entièrement au Seigneur ». Mais ils ont convenu de n'en consacrer qu'une partie et garder le reste tout en voulant la louange de l'Église. Ils voulaient paraître généreux. Pierre dit « Vous avez menti au Saint-Esprit et ils sont tous deux morts. » Quel profit en ont-ils tiré? Ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas tout donné, c'est parce qu'ils prétendaient donner ce qu'ils ne donnaient pas. J'aime l'histoire de Daniel quand il lit l'écriture sur le mur au festin de Belshazzar et que le roi dit à Daniel « Quiconque peut lire cette écriture, je le ferai 3e gouverneur du royaume. Tu auras une chaîne en or, des récompenses et de l'honneur. » Et tu sais ce que Daniel répond? « Garde tes récompenses. » Waouh! On ne parle pas comme ça à un roi. Il dit « Je vais vous dire ce que ça signifie car je suis prophète et nous ne faisons pas payer. Garde tes récompenses. » Tu sais pourquoi d'autres Daniel a dit ça, je pense? Il savait ce que disait l'Écriture et il a compris « Tu ne seras plus roi très longtemps, donc tout ce que tu pourrais me donner n'aura probablement pas grande valeur. » Et parce que Daniel n'est pas devenu complice du roi Belshazzar, la Bible dit que quand le roi suivant, Darius puis Cyrus, ont pris le pouvoir, ils ont vu que Daniel était un homme intègre. Ils lui ont donné honneur et récompense et il est devenu premier ministre car il cherchait d'abord Dieu et son royaume. Est-ce que certains d'entre vous sont assez âgés pour se souvenir d'une histoire écrite par Stephen Vincent Benet intitulée « Le diable et Daniel Webster » ? C'était une nouvelle plutôt intéressante. Certains d'entre vous ont fait, je crois, une pièce et un film à ce sujet, avec ce pauvre fermier nommé Jabez qui galère quelque part dans le New Hampshire, et puis cet homme nommé Monsieur Scratch qui lui apparaît. C'est en fait le diable incarné. Il dit « Je peux te garantir la prospérité pendant 7 ans ». Jabez pense à sa famille et répond « Oui, ce serait génial ». L'autre ajoute « Mais tu dois signer ce contrat et vendre ton âme ». Et le diable le persuade. Il lui dit « Pense comme ta famille sera plus heureuse ». Il reçoit sa récompense, sa prospérité, mais 7 ans plus tard, le diable vient réclamer son âme. Jabez n'est plus heureux. Et il va voir le célèbre avocat, orateur et homme d'État Daniel Webster. Si vous connaissez l'histoire, c'était un orateur remarquable. Je crois qu'il est un lointain parent de Noah Webster qui a créé le dictionnaire Webster. Il lui dit « Sors-moi de ce pétrin ». C'est une histoire fantaisiste où Daniel Webster finit par plaider sa cause devant ces esprits de l'histoire américaine. Et d'une façon ou d'une autre, il fait en sorte que le diable déchire le contrat et Jabez est libéré. Vous avez sûrement entendu parler de rockstars qui vendent leur âme au diable contre la célébrité. La plupart de ces histoires sont des légendes urbaines. Certaines sont probablement vraies, d'autres le semblent. Vous savez, Elvis a commencé à chanter à l'église. Il est mort prisonnier de sa propre maison à cause d'une addiction aux drogues. Whitney Houston, voix sublime, a débuté à l'église, s'est noyé dans sa baignoire, victime d'une crise cardiaque liée à la cocaïne. Il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas signé un pacte avec le diable, mais Dieu leur a donné des dons pour sa gloire et ils les ont gaspillés pour eux-mêmes. Ils les ont donnés au monde. Il y a quelqu'un qui a dit non au diable et je suis si reconnaissant qu'il l'ait fait. Matthieu 4, 8, le diable l'emmena sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai tout cela. Le diable revendique ce monde. Imaginez avoir tout ce que le monde offre, tous les plaisirs, toutes les richesses, toute la célébrité, tout, et le diable dit « Je te le donnerai ». Tu n'auras pas à mourir, tu dois juste te prosterner et m'adorer. Et Jésus dit « Arrière, Satan ». Pouvez-vous dire « Amen » ? Amen. Vous et moi devrions pratiquer cela. Arrière, Satan. Retire-toi, Satan. Quand il vient te tenter de marchander ton âme morceau par morceau, va-t'en, Satan, car il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et le diable l'a quitté et des anges sont venus le servir. Quand nous résistons au diable, il fuit loin de nous et Dieu envoie des anges pour nous servir. D'une certaine façon, on pourrait dire que Jésus n'a pas vendu son âme, mais l'a donnée pour sauver les nôtres. Oui, tu sais, quand il était sur la croix, il affrontait la même seconde mort que toi et moi. Tout semblait presque sans espoir, séparé du Père. Christ a dit dans Jean 10, 18, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Tite 2, 14, Jésus, qui s'est donné pour nous afin de nous racheter. Il a payé le prix, il a racheté nos âmes. Lui, pour nous racheter de quoi? De toute iniquité. Et pour faire quoi? Pour se purifier un peuple. Il peut non seulement nous racheter de nos péchés, de notre condamnation, mais il peut aussi nous purifier. Pour se purifier un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. Il peut faire cela pour toi. Chaque jour, nous prenons des décisions avec notre âme et j'espère que chacun prie en disant « À quoi bon gagner le monde entier? Quel péché vaut plus que Jésus? » Tu peux avoir un trésor au ciel, tu peux vivre éternellement. Pourquoi sacrifier un plaisir mondain, temporaire et éphémère? C'est vraiment un mauvais choix. Alors que tu pourrais avoir l'éternité, ta vie à la mesure de celle de Dieu, tu pourrais vivre pour toujours. Réfléchis-y bien, et pas dans un monde comme celui-ci, mais dans un monde magnifique et pourtant le diable. En cette saison, on offre beaucoup de cadeaux, c'est merveilleux, mais le shopping et le matérialisme, pas si bon. On peut oublier les vraies priorités, chercher d'abord Dieu et son royaume. Amen. Nous allons chanter un cantique dans un instant. Quand je chante celui-ci, je pense toujours à son auteur, George Beverly Shee. C'était un chanteur très célèbre, avec une magnifique voix de baryton basse. Combien d'entre vous savent de qui je parle? Et quand il était jeune, il a travaillé plusieurs années dans une compagnie d'assurance et il chantait lors des réunions de camp, il chantait à l'église. Il était fils d'un pasteur méthodiste et savait que Dieu lui avait donné un don pour la musique qu'il voulait utiliser pour Dieu. Il composait aussi. L'émission radio la plus populaire s'appelait, vous savez, « Vos hits aujourd'hui » ou quelque chose comme ça. NBC avait cette grande émission radio. Ils ont entendu sa voix, l'ont entendu chanter, et quelqu'un lui a proposé un contrat très lucratif pour chanter sur NBC, mais il devait chanter de la musique profane. Il a dit, « Non, je crois que Dieu m'a donné ce don pour chanter à sa gloire. Je ne chanterai pas des chansons mondaines. Je dois croire en ce que je chante. » Ils ont répondu, « Personne n'entendra jamais parler de vous. Tu as un don que le monde doit entendre. » Il a dit, « Je suis désolé, je suis convaincu que Dieu veut que je chante pour lui, et peut-être que personne n'entendra, mais je vais chanter pour lui. » Le reste de l'histoire, c'est que quelques années plus tard, Billy Graham lui a demandé s'il voulait rejoindre. Billy Graham était un jeune évangéliste, personne ne le connaissait vraiment avant son arrivée à LA, et Billy Graham lui a demandé de rejoindre son équipe évangélique, et George Bev Shee, comme on l'appelait, a rejoint l'association évangélique de Billy Graham et a chanté pendant plus de 60 ans. Le livre Guinness des records affirme que la voix humaine entendue en direct par plus de personnes que toute autre est celle de George Beverly Shee, car il a chanté devant 220 millions de personnes, et il a vécu jusqu'à 104 ans en continuant de chanter tout ce temps. À quoi bon gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Ne préféreriez-vous pas avoir Jésus? Amen. Nous allons chanter à ce sujet. Levons-nous ensemble pour conclure. I'd rather
Amen. Belle chanson. C'est aussi une prière. Combien d'entre vous aimeraient dire « c'est ma prière, je préfère Jésus » et j'aimerais faire appel avant de prier, si le Saint-Esprit vous a parlé aujourd'hui, s'il y en a parmi vous qui avez vendu votre âme peu à peu ou qui attendez le bon moment pour tout remettre à Jésus, c'est une autre façon de vendre votre âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard, donnez-lui tout. Amen. Amen. Si vous avez besoin de parler à un pasteur et vous dites « Je veux savoir comment me faire baptiser, devenir chrétien, faire partie de cette famille, venez nous parler. Nous sommes souvent aux portes et nous prierons avec vous et vous expliquerons comment faire. Prions. Père céleste, merci pour les leçons et avertissements dans ta parole que, nous pouvons échanger l'éternité contre des choses frivoles et sans valeur et être trompés par l'ennemi en croyant gagner alors que nous perdons. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le trésor incroyable que Jésus a offert en donnant sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Je prie que nous acceptions ce grand cadeau, Seigneur. Nous te remercions pour toutes les bénédictions de cette période, nos biens matériels, nos familles, nos foyers. Nous avons tant de raisons d'être reconnaissants et je prie que tu nous accompagnes quand nous partirons d'ici, que les gens voient notre joie et notre contentement et qu'ils veuillent connaître le même bonheur. Bénis cette Église, Seigneur, et ceux qui sont guidés par ton Esprit. Nous te remercions et prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers amis. L'émission que vous venez de regarder a été enregistrée à l'église Granite Bay Hilltop, où je suis pasteur principal. Nous serions ravis de vous rencontrer. Si vous êtes dans la région de Sacramento, venez adorer le Seigneur avec nous. Nous vous accueillerons dans le hall et vous serrerons la main.